Bismillah, alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Si un homme demande en mariage une femme qui était déjà promise à un autre, puis il l'épouse, ceci, comme on a dit dans la vidéo précédente, est interdit. Elle était déjà promise à un autre, elle avait accepté la demande de l'autre, et ce deuxième homme l'a demandé en mariage, puis l'a épousée, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire ceci. La yakhtubi ar-rajulu ala khitbati akhi hatta yankiha aw yatruk. Est-ce que ce mariage qui contredit l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que ce mariage est valide? La plupart des savants voient que le mariage est valide, mais que cet homme qui a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a demandé une femme déjà promise au mariage, cet homme est dans le péché et il mérite un châtiment dans l'au-delà. Mais le contrat de mariage est valide et leur mariage est valide, il n'y a pas de problème à ce sujet. Al-Zahiriya, donc l'école Zahirite, l'école de Daoud al-Zahiri et Ibn Hazm, cette école-là voit que le mariage est invalide. Le mariage est invalide et doit obligatoirement être annulé. À cause de la règle générale dans les fondements de la jurisprudence, usul al-fiqh, an-nahyu yaqtadi al-fasad, c'est-à-dire l'interdiction implique l'invalidité du contrat, par exemple. Donc ici, c'est un contrat de mariage. L'interdiction de demander en mariage une femme déjà promise à un autre, cette interdiction, implique l'invalidité de ce mariage. Et Malik, rahimahullah, dans un de ses avis, voit que le mariage doit être annulé s'il n'y a pas eu de rapport charnel. Donc, après le contrat, tant qu'il n'y a pas eu de rapport charnel, ce mariage doit être annulé. Par contre, s'il y a déjà eu un rapport charnel, le contrat est valide et l'homme, bien sûr, est dans le péché à cause du fait qu'il a accompli une chose interdite, une chose haram, mais le mariage avec cette femme est validé. L'avis le plus fort est celui de la plupart des ulama. Pourquoi? Cette règle, cette qa'ida, an-nahyu yaqtadi al-fasad, donc l'interdiction implique l'invalidité. Cette règle ici n'est pas applicable parce que l'interdiction du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam concerne la demande de mariage et ne concerne pas le contrat de mariage. C'est ce qu'on appelle infikak al-jiha. Infikak al-jiha, c'est-à-dire l'interdiction ne concerne pas la chose qui est voulue ici, qui est le contrat de mariage. Par exemple, si un homme s'approprie une maison sans aucun droit, comme on dit, il squatte une maison. Donc il est dans le haram, c'est interdit de s'approprier un bien sans aucun droit, ce qu'on appelle al-ghasb. Si cet homme accomplit une prière dans cette maison, sa prière est valide ou invalide? Sa prière est valide, mais il a le péché de rester dans cet endroit qui est un endroit dont il s'est emparé sans droit. Donc il a un péché, bien sûr, et pendant même sa prière, il est dans le péché, mais sa prière est valide, il n'a pas besoin, par exemple, de la refaire dans un endroit licite. Ici, c'est le même cas. Il est dans le péché, mais le contrat de mariage est licite parce que l'interdiction du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, concerne la demande de mariage et ne concerne pas le contrat de mariage lui-même. Wallahu a'lam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.